bonjour et bienvenue. Plaisir d'été. Oh, pardon, excusez-moi. Plaisir d'été qui vous est proposé ce vendredi encore, en direct de Saint-Raymond. On est ici, là, en arrière du Home Hardware. Alors, vous ne pouvez absolument pas nous manquer, vous allez nous trouver. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Cette émission est présentée simultanément à la télévision communautaire de CJSR, Saint-Raymond, et également de la station radio Choc FM à Pont-Rouge. Aujourd'hui, des invités, comme à l'habitude, des entrevues pour vous. Et puis aujourd'hui, nous avons comme invité un duo qui s'appelle Wild Velvet, qu'on aurait le plaisir de vous présenter plus longuement tantôt, puis à qui ça s'adresse exactement. Il est composé de Francine Charette et M. André Pilon. Alors, ils interprètent toutes les chansons que vous voudrez. Vous allez remarquer que la madame a une voix qui ressemble à quelqu'un que vous connaissez. Alors, on en reparlera tantôt. Alors, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue chez nous, mesdames, messieurs. Plaisir d'été. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça qui vient de je ne sais où et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner la joie avec les larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent l'amour est décevant, que quelqu'un sur deux qui n'a jamais heureux. Et même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse le goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier, avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, tel que j'aimerais toujours, ça sert à ça, l'amour. Voilà pour cette première chanson avec Francine et André. Francine, voulez-vous nous asseoir ici? On va placoter un peu. On va parler du Wild Velvet, exactement ce qu'il en est. Venez vous asseoir, madame. Vous avez un fond de voix que vous ne forcez même pas, vous imitez même pas, vous ressemblez à Edith Piaf un Ben, peu. je le modifie, je le module un petit peu. Module un petit oui, peu? je vais chercher un petit peu Mais plus ça bas sort dans la bien. gorge. Ça Ah, sort merci, bien. merci. Ça fait pas l'air trop, trop travaillé. Non, hey, Francine et vous, là, vous deux, là, ça fait combien d'années que vous alimentez puis vous animez comme ça les soirées un peu partout? Ben, ça fait 4 ans, bientôt Oui. 4 ans à l'automne. André a beaucoup d'expérience, moi un petit peu moins, mais Ah, les j'essaie de cheveux gris, compenser. lui, là, c'est sûr. Là. L'expérience de la vie aussi, bien sûr. Hey, Wild Velvet, c'est un peu de tout. C'est de la chanson pop, c'est du country américain. Expliquez-nous exactement. Oui. Alors, aujourd'hui, on a un répertoire adapté à l'émission ici et à la clientèle, donc francophone. Alors, on fait du francophone, bien sûr, mais on verse un petit peu plus dans le pop, le country américain, le rock and roll, le crooner.
Et qu'on a un répertoire qui est habituellement un petit peu plus anglophone, mais on aime beaucoup faire la chanson francophone. D'ailleurs, est-ce que je peux faire une petite plug pour en fin de semaine? Je ne sais pas, allez-y donc. Ah, allons-y. Alors, en fin de semaine, nous sommes à l'île d'Orléans. Alors, samedi soir, resto de la plage, à compter de 5 h, et dimanche soir, le poste de traite où j'aurai le grand plaisir de performer les chansons de Piaf, environ 1h30 de chansons de Piaf, avec mon ami Vincent Gingras, qui va peut-être m'accompagner sur quelques-unes des pièces. Et bien sûr, mon acolyte, mon collègue, mon alter ego, André Pilon, qui va venir chanter plusieurs de ses très belles chansons avec la voix magnifique. Donc, vous êtes à l'île d'Orléans pour la fin de semaine. Samedi, oui, dimanche. c'est cela. Samedi, dimanche. Oui. Et quels sont les autres endroits que vous visitez? Faites un peu de tout. Vous faites de la salle de spectacle, vous faites de la salle paroissiale. Bien, en fait, moi, comme c'est un petit peu plus récent, ce qu'on a fait à date le plus et qui nous cause qui nous donne une très, très grande joie, bien sûr, c'est de chanter pour les personnes un petit peu plus âgées. OK. Oui, alors on va dans tous les CHSLD, les endroits de Portneuf. C'est bien ça. Oui, et on les connaît bien, les gens nous reconnaissent, tout ça. Donc ça, ça fait partie de nos engagements. Ensuite, on peut faire des bars comme dernièrement, on appelle ça Train Jonction dans la Beauce. Mais on va dans les bars, ça peut être à Portneuf également. Où est-ce que vous êtes? J'imagine que vous ajustez votre répertoire. Bien entendu. Moi, c'est moi la spécialiste. On a un bagage, on a un gros stock de chansons de tout acabit. Alors, moi, avec l'accord de mon collègue, de mon boss, là, lui. Là. Oui. Alors, je fais ce qu'on appelle en bon québécois un set list de chansons qui va être sûr de plaire à notre public. Alors, vous, Francine et Claude, vous êtes avec nous ce midi. André. André, pardon, excusez-moi. Il ne faut pas y en parler de Claude, il vient bien mauvais. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin de l'émission, alors vous aurez d'autres interprétations à nous offrir. Bien sûr. On va varier. Alors, on vous suit dans quelques instants. Mesdames et messieurs, on fait une pause et on va revenir tout de suite après. Merci. Je suis Alex Marcotte, je vais présenter le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. You are the one for me, formidable. You are my love, véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te décrire dans la langue de Shakespeare. Ma désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, formidable. You are the one for me, formidable. Although you can't see me,
see me now. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, t'es ton nom, t'es adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout, loin, loin, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air. Can I, oh can I? Oh, c'était joli. Serge, non pas Serge, mais André et Francine. André Pilon et Francine Charette. Ben oui, je le sais. Et ils vont revenir dans encore une couple de chansons d'ici la fin de l'émission. Tout ça pour vous dire que cette émission Plaisir d'été vous est présentée en direct du stationnement rue Saint-Cyril à Saint-Raymond, endroit que vous connaissez. C'est Drouin qui s'en vient. Et simultanément, donc, à la télévision communautaire et à la station Choc FM. Et Serge, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Il va s'installer tranquillement, pas vite. Hein? Passe-y ton micro, Francine. Passe-y ton micro. Je t'attendais plus, là. J'ai dit, viendra pas, là. Ouais. Hein? Tiens, asseyez-vous. Merci. Bon, pas besoin de vous le présenter, vous l'avez reconnu. Prends ce micro-là, Ouais. Serge. OK. Hein? Hey, comment ça va? Ça va très bien, Ben, toi? ça fait plaisir de t'accueillir. Ben oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait On se longtemps parle qu'on beaucoup. s'est vu, on se parle, mais on se voit pas. Hey, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Pas de façon intime, mais ça fait longtemps. Démarre. Oh, oui. Serge, on est là pour parler un peu de ta carrière aujourd'hui. Ça a commencé quand, ça? Toujours au Journal de Québec? Non, j'avais commencé 1 an avant dans un hebdo dans la Beauce à l'Éclaireur Progrès. OK. Puis après ça, j'ai fait 1 an dans les hebdos à Québécois, des petits journaux jaunes. Là, des petits journaux les artistiques. petits journaux jaunes. À photo vedette, puis Télé-Radio par la suite. Mais ça, je suis rentré là-dedans à cause d'une transsexuelle. Hein? Arrête donc, toi. Ah oui, tout à fait. On était allé une gang de chums à un moment donné dans un club de danseuses. Non, mais c'est vrai, là. On est allé dans un club de danseuses. J'ai rencontré la fille. La fille, elle venait nous voir de temps en temps entre ses sets, si on peut dire. Ouais. Et puis là, à un moment donné, elle me dit qu'elle a tourné dans le film Le Soleil se lève en tard de Michel Tremblay. Puis moi, je voulais faire ce métier-là depuis longtemps. OK. J'ai dit, écoute, est-ce que tu aurais des contacts à me donner? Elle m'a donné le nom de Yolande Vigent, une directrice du Nouveau Samedi à Québécois à Montréal. Je suis allé voir Yolande. Yolande, à ce moment-là, elle était alcoolique, invétérée. Hey, ça y est. Ça sentait la tonne dans son bureau. C'est un mais- beau début de carrière. Ah là. ouais, un beau début de carrière. Et puis après ça, Yolande, elle m'a référé à son patron, à elle, Pierre Nadeau, qui, lui, m'a proposé de faire de la pige à Québec. Parce que quand je regarde les photos, là, ça a commencé jeune, Serge. À 23 ans à peu près, donc autour de 23 ans, ouais. Puis j'ai fait 1 an, comme je te dis, à l'Éclaireur Progrès, 1 an aux Hebdos québécois, 32 ans au Journal de Québec. Pas 32 ans. Ah là. ouais, 32 ans. Ouais. 32 ans. Hey, Ouais. T'es un de ceux qui a pas vraiment l'expression que t'as fait le plus longtemps. Il y a Pierre Nadeau aussi, le confrère Ah, Pierre Pierre, Nadeau, ben qui, oui, qui a confrère fait Pierre. aussi fait un bon bout. Qu'est-ce lui. qui t'a le plus fasciné, là? D'abord, t'as choisi d'être ça. Ah hein? oui, moi, écoute, j'avais 11 ans puis je voulais faire ce métier-là, mais comme j'avais pas de contact ni rien dans le métier, C'est ça. la seule façon d'y arriver, c'était d'aller faire un bac à Laval. Fait que j'ai fait mon bac à Laval et je suis arrivé là-dedans comme un poisson dans l'eau. Moi, j'ai toujours aimé ça, puis je voulais absolument faire dans le métier de journaliste, mais en plus artistique. Fait que Avec j'ai les- choisi, j'ai essayé de trouver les moyens d'y arriver. Fait que moi, ce qui me fascinait, c'est de la rencontre avec les gens, Ben oui. la rencontre avec les vedettes. C'est ça que j'aimais, moi, faire des entrevues. J'haïssais faire des critiques de spectacle, mais j'en faisais quand même, j'haïssais ça. Parce que je me considérais pas qualifié. Tu sais, Ok, écoute, ouais. qui je suis, moi, pour faire une critique de spectacle Tu alors t'en que vas j'en voir ai... Gilbert Bécaud, tu critiques le lendemain. Ben oui, tu sais, mettons que... Fait que, donc, moi, c'était les entrevues ou courir la nouvelle. Ça, Ok. j'aimais beaucoup ça. ces Hey, deux pendant choses-là. que t'es là, Serge, Oui.
Quelle est l'entrevue ou la couverture que tu as faite qui t'a le plus marqué? Ah, c'est le mariage de Céline Dion. Oui. Ah, mais tout à fait. C'est le mariage de Céline Dion. C'était absolument grandiose. Il y avait 500 invités. Et puis, en plus, il y avait tout ça. La veille, il avait fait une répétition. On est mariés avec la famille Dion. Mais il y avait des gens qui avaient réussi à se faufiler dans l'église de la basilique Notre-Dame, dans les confessionnaux, pour pouvoir y assister, mais ils sont fermés dehors. Finalement, ils ont été repérés, donc on les a mis dehors. Mais il y avait toutes sortes de trucs comme ça qui arrivaient. Céline qui s'est couchée sur le plancher à un moment donné parce qu'elle écoutait la musique ou des hommages qu'on lui rendait. Non, c'est vrai. Écoute, il y avait des fleurs les fleurs qui tombaient en bas du plafond pour arriver au milieu de la table, faire un centre de table. C'était vraiment magnifique. Mais quand tu parles de Céline, il n'y a rien qui a été exagéré dans son cas. Je veux dire, elle chante, elle a du talent. Oui. Là, j'ai comme l'impression mais là, que il ça semblerait qu'elle va revenir. Ouais. Las Vegas... Ouais. On commence à faire de la publicité en même temps. OK. Céline, soon. OK. Bientôt, mais bon, bientôt, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'automne? ça, Est-ce que c'est exact. l'hiver? Je ne sais pas, mais il semblerait qu'elle est sur le point de faire un retour. Et je disais quelque chose cette semaine, tout à fait par hasard. Elle et Garou, Oui. est-ce qu'il y a eu une aventure? Moi, je penserais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas, mais je penserais pas. Mais ils non. sont- ils- Je pense ils que étaient Céline très près. Ah oui, ils étaient très près. Puis même René René Angélil. s'occupait un peu de la carrière de Garou Exact, en France. oui. Fait que, mais je pense qu'ils ont été très près. Point final. Je pense que Céline, ça a été la femme d'un seul homme, Ouais. René. Alors, Parce que je me demandais il y avait ça, une question d'amour, il y avait une question d'affaires aussi. Ben oui, hein. c'est sûr. Si ça brisait, c'était l'enfer. Là. Mais tu sais, on a remarqué depuis le décès de son mari, il y a Oui. toujours eu des moments plus ternes un peu. Comme là, tu sais, il est en repos depuis Ouais. un bout de temps. Puis il y a déjà eu d'autres repos avant. Mais tu sais, il y a eu un moment flyé aussi. Quand René décédait, maintenant, on l'a vu dans toutes sortes de Exact. costumes là, pour Vogue ou différents magazines de mode. Elle, c'est une fille qui adorait la mode, a toujours Ouais. aimé la mode. Donc, quand René décédait... René, lui, était le plus casino, évidemment. Oui, là, tu sais, exact, oui. golf, casino. Mais elle était un peu plus flyée. Fait que quand René est décédé, je pense qu'elle s'est laissée aller un moment. Mais là, ça s'est calmé là-dessus. Là. Puis là, il y a eu ses problèmes de santé, évidemment. J'ai l'impression oui. que c'est toute l'accumulation de ses 30 ans de carrière. Ça n'a jamais Ah, lâché, j'imagine. ici, ailleurs. Des Puis, décalages horaires à tour de bras. Elle cherche la tu sais. perfection à chaque Ah, tout le fois. temps, tout le temps, tout le temps. C'est Et- une perfectionniste, là, oui, tout à fait, Exact. tout à fait, tout à fait. Tu sais, y a-tu des artistes qui t'ont fait de la peine, qui t'ont déplu ou qui n'étaient pas à la hauteur de ce que tu pensais qu'ils Non, étaient? pas vraiment. nécessairement, non? Il y en a quelques-uns de qui j'ai eu la façon de penser. Mario Ouais. Pelchat, on s'est pogné 2 ou 3 donc, fois ouais. solide. Mais là, si tu allais faire un petit tour sur son vignoble, là, il disait... Ah non, je pense. Non, mais il n'y a jamais eu de rancune. Il faut Ah, dire qu'il n'y a OK, jamais eu de rancune correct. de part et d'autre. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a dit ce qu'il avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis c'est réglé. Là, Parce tu que sais. c'est ça le danger dans ton métier, toi. Parce qu'on vient trop proche à un moment Ben, donné. Hein? Oui, de un, puis de deux, à un moment donné, tu peux dire quelque chose qui n'est pas nécessairement critique, mais qui est mal interprété Oui, par tout la à fait. personne en question, puis que là, gars, si je rencontre... il va Et, essayer de parler. et là, c'est pire maintenant avec Facebook. Hein? Ah, Tout je- ce que j'avais dit à un moment donné sur Pelsa, je trouvais que son interprétation de Les Moulins de mon cœur n'était pas à la hauteur. Je l'avais Ouais. déjà entendu. Et là, lui, il a pogné la mouche. Là. Mais tu sais, sur Facebook, c'est pas toujours écrit complètement. Non, Puis, mais tu sais- t'as pas l'intonation de la voix, la C'est couleur ça. de la voix. Bon, il y a tout ça. Tu sais, là. quand tu dis... L'occasion est belle quand tu dis, bon, moi, Mario, je l'aime dans certaines chansons, Ouais. mais quand il a pris un album, Béco, je me dis, il me semble que Béco, tu touches pas à ça. Non, effectivement. Ginette Renault, tu Non. touches pas à ça. J'ai de la difficulté, moi, avec les albums hommages comme Oui, ça, moi aussi. comme Guylaine Tanguay fait avec Ginette Exact, Renault, tout ça. c'est- Mais écoute, moi, Guy Cloutier, le fameux Guy Cloutier, m'avait fameux toujours gars. dit que c'était toujours mieux de faire un album hommage quand les vedettes étaient encore vivantes. C'est vrai. Je sais Oui. pas pourquoi. En tout cas, Lui, oui, tu sais, ça a de l'allure. regarde ce qu'il a fait avec Johnny Farrago quand Ouais. il lui faisait faire des albums d'Elvis, ça vendait beaucoup. Là. Alors, même le Merci Félix de Joanne Blouin, Exact, c'en est un Félix est encore vivant aussi. Ouais. Alors, il paraît que c'est toujours mieux d'en faire un quand ils sont vivants au lieu de décéder. Je sais pas pourquoi, mais Cloutier Ah, avait d'accord. ce feeling-là, lui. Puis Eh ben. je pense que c'était un bon feeling. Hey, à Oui. part ça, là, toi, tu as fait de la figuration dans des films. Oui. Mais je savais pas ça que tu faisais de la figuration. Non, mais c'est juste pour m'amuser. bien payant? Si c'est bien payant, moi, je vais te le dire franchement. J'ai fait Arlette. On a Oui. tourné 3 jours, de 7 h le matin à 7 h le soir. Mais avec un. Tu sais, on est bien accueillis. Oh oui, Tu sais, non, on s'entend bien. le repas est fourni, tout ça. Moi, j'ai eu 1200 $.
Bon, pas si tant 400 pour les 2 jours. Pas si tant pis. Puis c'est pas mauvais. Puis nourri Écoute, en plus. Non, puis c'est ça, t'es nourri, t'es logé, on est à l'Assemblée T'es logé. nationale. Mais en plus, c'est que tu rencontres des gens, hein, c'est ça qui est agréable. C'est tout le côté social. Là. Puis on a eu beaucoup de plaisir sur Arlette parce que souvent, tu sais, les figurants, ils nous mettent dans un coin, puis Ouais, les ok. vedettes de l'autre coin, puis on se mêle pas. Mais là, avec Arlette, on était tellement près dans l'Assemblée nationale que veut pas, tout le monde se parlait. Là. Tu sais, ça, Marie-Pierre ok. Morin nous parlait, on lui parlait. David Lahaye, pareil. Gaston Lepage qui nous racontait des aventures de pêche. On sait que c'est un Ben amateur. oui. Ah non, c'était très agréable. Je te dis, c'est un des plus beaux tournages que j'ai fait, Arlette. Ça, c'est le retour officiel pour Marie-Pierre. Marie-Pierre Morin, oui. Ouais. Ouais. J'espère que les gens ont l'air de l'apprécier, l'apprécier, ouais. parce que j'ai vu des critiques sur les sites Internet de Cinoche et de Cinéma Clock, et tout le monde a l'air d'apprécier le film. Alors, bon, j'espère que les médias vont cesser de se demander si le public a oublié ou pardonné ou donné une deuxième chance à non, Marie-Pierre. Je pense que vraiment, c'est assez. Et je pense que, et du côté de Nolin, du côté de Safia Nolin et de Marie-Pierre Morin, je pense que les deux filles ont le droit de gagner leur vie, point final. Arrêtez de revenir là-dessus. Là, Hey, je pense. quand tu es là, j'ai un copain qui était dans la Sûreté du Québec pendant 30 ans, qui a écrit un livre haut les mains et qui raconte quasi quotidiennement ce qu'il a eu à faire, ce qu'il a fait. Ouais. As-tu eu envie d'écrire un livre sur tes entrevues? Écoute, puis les gens que il y a t'as eu rencontrés? il y a eu deux envies, il y a eu deux propositions à un moment donné, mais finalement, je ne sais pas pourquoi les maisons d'édition faisaient faillite. Alors non, et il n'y a jamais eu de retour. Mais là, je pense que maintenant, il est trop tard. Il est trop tard, Écoute, il aurait fallu que je fasse ça 1 an ou 2 après avoir quitté le Journal du Québec. Maintenant, c'est trop tard. Puis bon, je n'avais pas grand-chose à dire. Non, Finalement. Moi, j'aime mieux être sur les réseaux sociaux puis en glisser un de temps en temps. C'est vrai. Quand ça- Parce que, ouais, contrairement à l'exemple que je t'ai donné, toi, quotidiennement, tu fais te manifester. Ah oui, tu sais, tout à fait, c'est ça. Ça fait que... Puis en plus, il y a la radio qui m'aide beaucoup. C'est C'était ça. en étant en choc que je peux en raconter des Parce que là, mon des boss, choses. notre boss, en fait, jusqu'à un certain point, c'est le tien aussi, là. Ah ouais. Il m'a dit que si je voulais être là lundi, on repartait lundi. Oui, il paraît qu'on repart lundi, Fait oui. que là, t'es prêt? Ah oui, je suis prêt. Ah oui, je suis prêt. Tu vois, lundi, là, on va parler un peu de le OD qui revient, le 24. Le Oui. jeudi, ils vont présenter des candidats. Après ça, on va parler de... Il y a une série que j'écoute en ce moment sur Radio-Canada, Et si c'était mon fils, que j'aime beaucoup. Oh, On va ça, parler de oui. ça aussi. On va parler... c'est un gars, une fille. C'est un gars pour une Non, fille. pas là. moi, pas Mais là- ça. Je te laisse aller avec, mais pas capable. Mais là, il y a un gars qui se présente, là, qui veut avoir 5 gars pour lui. Alors, non, il y a déjà... Oui, je suis pas Ouais. tout à fait prêt, mais je suis pas mal prêt. Pas mal prêt. Ouais. Écoute, à partir de lundi, donc Ouais. Serge est avec nous, peut-être le rappeler à la radio à ce moment-là, à Choc, tous les lundis midi, Oui, tout à midi fait. et Ouais. 30 dans ce À peu coin-là. près dans ces eaux-là, oui. Ouais, Effectivement. on le laisse aller. Et, qu'est-ce que je voulais dire, donc? On a fait le tour, les écritures, le Journal de Québec, La radio, la télé, tout ça, la télé. figuration. Ah, quand tu regardes ça aujourd'hui, est-ce que... Aujourd'hui, c'est différent. Tu l'as parlé tantôt là, Ouais. avec les Facebook, puis toutes Ouais, ces ouais. patentes-là. Là. Ah non, aujourd'hui, c'est vraiment plus le même métier. C'est plus le métier, là, hein. Moi, quand j'ai commencé, c'était un micro ou une tablette, puis c'était... C'était une rencontre directe avec comme on fait là. l'individu, là, c'est tu sais, mais là, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, il y a ça. Il y a tous les réseaux sociaux qui sont là. Faut que tu fasses... Faut que tu aies un compte Twitter, faut que tu aies un compte Facebook. Dans le temps, moi, il y avait des blogs. Tu sais, oui. Jean-Luc Mongrain a délaissé le métier à cause de ça. Ah, Lui, à un moment donné, ouais. après la télé, Jean-Luc, il a fait une chronique pour le Journal de Québec. Oui. Mais là, le journal s'est mis à lui demander de faire un blog, un tweet, un Facebook. Il a dit non, moi, c'est pas mon métier. Moi, je OK. m'en vais. Il est parti, tout simplement. Hey, la télévision a évolué Oui. beaucoup, va continuer d'évoluer. Et quand je te dis ça, j'en viens. Il y a plusieurs séries dont tu parlais tantôt où si tu n'es pas abonné à tel... Ah oui, ça coûte cher, hein? ouais, C'est puis dispendieux. Tu peux pas l'écouter, ouais. cette valeur. Il y en a, Non, moi, là, que... ouais, c'est dommage. Puis, en plus, souvent, sur des sites comme tout.tv ou Illico, on nous présente la série et 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, elle s'en va sur disponible. TVA ou Ouais. à Radio-Canada sur la chaîne généraliste. C'est ça. Alors, il y a une partie des gens qui l'ont déjà vu, l'autre qui ne l'ont pas vu, ceux qui l'ont vu vont ailleurs. Ça fausse un peu toutes les données de code d'écoute puis tout ça. C'est là. ça. Mais Mais bon. quand tu dis ça, juste en terminant pour le plaisir de la chose, quand on parle de Radio-Canada, je lisais des articles là, sur Radio-Canada, il y a des gens qui sont partis, bon, puis là, Oui, il y en a oui. un autre au réseau anglais. Anglais, oui. Ben, la madame, entre Ouais. autres, était soi-disant congédiée parce qu'elle avait des cheveux gris, tout ça, les à la flamme. t'sais. Là. Où est-ce qu'ils s'en vont, eux autres? Il se passe quelque chose à Radio-Canada. Ouais, là, il y a un renouvellement, je pense, de personnel. Un peu comme, tu sais, comme à 98.5, là, Paul Hood qui est Ouais, parti, demandé, puis ouais. mais ils l'ont récupéré à Radio-Canada. C'est tu sais, ça, alors, mais où ils s'en vont? Ils font autre chose, hein, tu sais, ils font de la recherche. Ils sont plus derrière c'est quoi de le dire, derrière le micro, derrière l'espace public. Fait qu'ils trouvent La philosophie a changé, puis là, moi, il y a une chose, j'ai de la difficulté, là.
m'excuse de le dire, là, mais c'est ça quand même. Là. Moi, les accents français dans la télévision, là, je commence à avoir la misère. Mais là, ça fait partie ça fait partie des critères dans comme la diversité. La diversité, c'est ça. Là. Chaque téléroman aussi, la diversité, pas rien que du côté couleur, mais du côté sexuel aussi. Là, tout le monde dans son trans, sa drague, ou bien dans son gay, dans cet téléroman. Oui, tu vois une annonce avec un monsieur noir, une dame blanche, puis un petit bébé chinois. C'est ça. Avec Marie-Hélène Thibault, là, ça prend des c'est excellent comme concept. Ouais. Non. Ça, là-dessus, j'ai pas trop de problème. Moi, moi ça fait partie de la vie, ça. Là. Mais les accents français, j'ai de la misère. Parce qu'ils me volent une job, moi, là. J'étais encore disponible. Mais c'est dommage que tous les plus vieux s'en aillent, parce que je trouve que les médias perdent la mémoire. La mémoire d'un média, là... Quand tu dis ça, là, que ça te... À l'époque, c'est vrai que je ne vais pas dévoiler mon âge, là, mais en tout cas... Je ne sais pas, dans les journaux, c'était la même chose. Mais à l'époque, parce que j'ai vécu, moi, un peu l'école de Radio-Canada, par mes contacts, si on faisait quelque chose de pas correct, on nous le disait. T'sais. Ah oui, tout à fait. Comme là, ce midi, là, je suis à la TV. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de TV, mais au vert, pourrait me dire, Denis, tu as fait telle chose, là, pas sûr. Mais là, il leur enseigne plus rien. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ils l'apprennent sur le métier. Ils apprennent ça sur le tas, puis là, il y a des fois que c'est pas beau. Là. Non, il y a des fois que c'est pas beau. Non. Puis... Bon, j'ai assez blagoté avec lui. As-tu d'autres choses à ajouter? Non, ça va aller. J'ai hâte de t'en reparler lundi. Ça va, on va en blagoter un coup. Oui, on va en blagoter un coup. Hey, Marc, je te dis infiniment merci de t'être déplacé, de faire un tour. Un plaisir. Tout en se rappelant qu'à compter de lundi, sur les ondes de Choc FM, 12h30, le lundi, avec Serge, on placote. Je laisse placoter. Il y a toutes sortes de choses à dire. Et on fait une pause. On vous revient dans quelques instants. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Je me présente, je suis Alex Marcotte, je présenterai le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse, et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras et me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
les chagrins, les ennuis s'effacent, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est enterré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Et Mélanie, moi jouer pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la, la 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 la, Oh, la Francine, c'est bien. Félicitations. Ils vont nous revenir, elle va revenir avec André dans quelques instants. On avait notre ami Serge Drouin qui était avec nous il y a quelques instants. Et puis là, permettez-moi d'accueillir, permettez-moi les lunettes, Mélanie Bourgeois. Mélanie, c'est bien ça? Oui, exactement. J'allais dire Mélissa, excuse-moi. Hey, Mélanie travaille à la municipalité de Sainte-Catherine d'Auvergne. Sainte-Christine Sainte-Christine d'Auvergne, mais pardon. Et comment ça a été? C'était chez vous? C'est de même beau, oui. Ça a bougé chez nous là, cet été. On a eu un petit boom de nouvelles familles. Donc, du coup, beaucoup d'activités aussi, le camp de jour qui a été bien rempli, les sentiers. Il y a eu plein de belles activités cet été. Moi, quand je suis allé, j'ai rencontré la madame là, responsable du nouveau développement. Il y a un nouveau développement qui s'en vient là, pour les accueillir de nouvelles familles et davantage de familles. Et ça, ben là, il n'est pas encore en construction, mais ça va venir. C'est un autre dossier qui est important. Oui, ça se développe. Ça se développe. Hein? Oui. Hey, parlez-moi donc, il y a les fêtes d'Auvergne. Oui, qui s'en viennent. Raconte-nous ça. La fête d'Auvergne, en fait, c'est comme notre grande fête annuelle qui a lieu à chaque été, toujours au mois d'août. L'année dernière, c'était les fêtes du 125e qui avaient été reportées à cause de la pandémie. Oui. Et puis là, demain, samedi 20 août, de 10h à 18h, ce sera la fête d'Auvergne. Donc, ça va être pour l'occasion pour tous les citoyens, citoyennes, la visite aussi, puis les nouveaux, de faire connaissance, de venir socialiser, puis de profiter des activités en famille. Donc, puis par la même occasion, dans le cadre de la fête d'Auvergne, de 16h à 18h, il va y avoir le toast des nouveaux arrivants. Donc, cette année, j'ai 12 familles qui se sont inscrites de nouveaux citoyens. OK. Qu'on va présenter officiellement. Bien, en fait, c'est pas une présentation, c'est que les gens arrivent, puis on sert un petit verre, on fait un chin, puis il va y avoir des jeux gonflables, des canons à mousse pour les enfants. Ça va être vraiment comme à la bonne franquette, une occasion de partager, de faire connaissance. Il va y avoir des prix de présence aussi offerts par... Donc, on appelle ça le toast d'accueil. Le toast d'accueil des nouveaux arrivants, oui. Eh bien, à part ça, au niveau de la municipalité, ça va bien? Ça va super bien. Ouais. Ça roule, comme on dit. Non, mais c'est vrai, quand tu dis ça, là, puis je parlais avec la dame là, concernant le nouveau développement, et quand tu regardes, il va y avoir éventuellement, puis déjà, il y en a davantage d'équipements d'accueil pour les enfants, puis pour les familles également. Alors, ça va devenir... il va y avoir du passage. Oui, puis là, bien, comme moi, je suis responsable du comité PFA, Politique Famille Aînée. Ça fait que ce comité-là, dans le fond, a été mis sur pied, je pense que c'était en 2019, pour que tout ce que la municipalité prenne comme décision, prenne en compte les familles, les aînés, pour que ce soit inclusif pour tous. OK. Puis là, on est content parce qu'on attendait avec impatience cette année notre reconnaissance municipalité Amis des aînés. Donc, on a eu officiellement notre reconnaissance cette année. Et puis, à l'automne, on va plancher pour avoir une reconnaissance municipalité Amis des enfants. Donc, là, tout ce qu'on fait, justement, c'est qu'on pense à ceux qui étaient là, qui sont encore là, qui ont bâti finalement Sainte-Christine d'Auvergne.
Puis pour les générations à venir aussi, penser Quand aux tu jeunes. parles amis des aînés, est-ce qu'il y a un foyer ou est-ce que c'est à venir, cela, éventuellement, chez vous? Il n'y a pas de foyer de personnes âgées. Pour l'instant, en tout cas, on a des projets en cours qui sont à l'étude. Je ne peux pas trop en dévoiler Alors, parce qu'il y a plusieurs organismes communautaires qui sont dans le dossier. Saint-Raymond pourrait vous copier, là. Ben oui, c'est ça. Mais en tout cas, on a un projet pilote en cours de maison bi-entretien, en tout cas pour Ah, OK. essayer d'offrir aux gens qui ont besoin de soutien Une d'obtenir cohabitation, une là. cohabitation finalement, mais on n'est pas certain de la tournure que ça va prendre encore. Et puis de l'autre côté, d'une autre part, de pouvoir offrir un logement abordable à quelqu'un qui voudrait venir travailler, mettons, à Sainte-Christine d'Auvergne, en échange de services pour la personne chez qui il cohabite. Mais en tout cas, c'est un gros projet Oui, qui c'est s'en un gros vient puis projet, qui est en cours. On est un comité là-dessus. Parce que, Puis, comme je le disais tantôt, le site est tellement beau, le village est tellement beau. C'est accueillant, pittoresque. C'est pittoresque. Ouais. Je me souviens d'avoir vu la vieille église là, qui trône au milieu de la municipalité. une là. des plus anciennes Une des plus églises anciennes. en bois encore. Oui, Ouais. exact. Ben, écoute, Mélissa, pardon. Mélanie. Mélanie. Mille, pardon. Hey, je te dis merci infiniment d'avoir accepté cette invitation-là. Ben, ça fait plaisir. Et s'il y a autre chose, ben, tu nous le dis. On vous tient au courant. Puis j'en profite, dans le fond, pour inviter tout le monde qui nous écoute ou qui nous voit à venir assister à la fête d'Auvergne. Il Oui. va y avoir de la musique sur place, un barbecue sur charbon de bois, gracieuseté de feuilles d'érable, charbonnerie ancestrale C'est et vrai. la boucherie des chefs qui vont fournir la saucisse. Ça va être Ouais, des tu hot parles dogs de européens. collaboration, Donc, toi. et un spectacle du groupe Wabo Barbecue. Donc, ça va swinger à Sainte-Christine d'Auvergne demain. Bon, demain, toute la journée, De puis 10 heures à quelque chose 18 heures. de spécial vers les 16h, 17h. Oui, comme tu disais. le spectacle commence à 16h en même temps que le toast d'accueil des nouveaux OK. arrivants. Donc, Parfait. venez toute la famille, puis venez découvrir Sainte-Christine d'Auvergne. Merci infiniment, madame. Ben merci. Salutations à vos concitoyens et concitoyennes, mesdames et messieurs. On fait une pause et on vous revient dans quelques instants. Il en est passé de l'eau sous les ponts depuis l'ouverture du premier magasin de la famille Denis. Une belle histoire qui se poursuit depuis 4 générations. Même si nous offrons des produits au goût du jour, il y a une chose qui n'a pas changé. C'est l'esprit de famille qui unit notre équipe. Et ça se ressent jusque dans la qualité de notre service. Je me présente, je suis Alex Marcotte, je représenterai le Wainwright, qui est un immeuble de loft locatif à court et moyen terme, alors qui est fait parfait pour les familles, les travailleurs, les gens qui viennent dans la région pour quelque temps. Alors c'est tout inclus avec cuisine, salle de bain, laveuse, sécheuse. Et vous êtes en plein milieu de l'action ici à Saint-Raymond. On a une belle salle d'événement ici à l'avant aussi qu'on peut louer. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz bar, la caisse pop, le croque-mort. Et le magasin général, oh, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé de monde sur la rue principale, depuis qu'on construit le centre d'achat. L'autre jour, j'ai emmené mon bien-aimé pour lui montrer où c'est que j'étais né. Aussitôt arrivé, me blanc en beau, je vois le vert. Ça avait l'air de Val-Bélair. Oh, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale depuis qu'on construit le centre d'achat.
Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. En haut de la côte, puis dans le centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Bon, bon, bon. Wow, wow, wow. Avant l'avenue du centre d'achat, sur la grande rue, c'était plus vivant que ça. Les petits culs en bicycle, les cousines en visite. C'est loin de monde comme en Afrique. Oh, quand j'y retourne, c'est pathétique. Non, non, ben mal, c'est le principal. Depuis qu'on construit le McDonald's, ils sont pas fiers de nous autres, hein? Dans ma petite ville, y a plus rien, 3000. La rue principale est devenue bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi. Et le motel est démoli. Oh, quand j'y retourne, ça me fait assez mal. Il est tombé une bombe sur la rue principale. Depuis qu'on construit le centre d'achat. Une chance, c'est pas comme ça ici, hein? Une bonne journée, je vais y retourner avec mon bulldozer. Puis centre d'achat, il va passer un mauvais quart d'heure. Wow, 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 wow. Dans ma petite ville, on était juste 4000, puis la rue principale, elle s'appelait Saint-Cyril. La coop, le gaz-bar, la force de Cosmore, le magasin général. Oh, quand j'y retourne, ça me passe mal. Il est tombé une bombe, sa rue principale. Depuis qu'on construit le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Le centre d'achat. Et comme à l'habitude, à chaque semaine, nous avons toujours une entrevue. C'est Philippe cette semaine de chez Home Hardware. Hardware, en tout cas, c'est ça, oui. Et cette semaine, Michel s'est entretenu avec Philippe, donc, et on parle des barbecues et de piscine. Et voilà, c'est le moment de cette fameuse chronique de la quincaillerie Jean-Denis. On va parler barbecue cette semaine. On est avec Philippe Moisan. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Bonjour Michel, ça va très bien. L'été, faire du barbecue, ça peut pas faire autrement qu'aller bien. Là. Ça va très bien. Puis même à cette heure, ça se fait à l'année. Hein, oui, effectivement. Oui. C'est rendu une mode là, de pouvoir s'installer pour pouvoir toute l'année faire son barbecue, même en hiver. Mais là, il y a différentes façons de faire. Il y a au gaz, briquette, granules, charbon. On se démêle comment dans tout ça? Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Est-ce que je vais être meilleur cuisinier sur un de la gang? Non, ça. Non, c'est ça. Souvent, le client se présente ici. Nous autres, on s'est fait vraiment une belle boutique barbecue. Puis on a tout. On a, comme tu répétais, au charbon, on a au granule, on a au gaz, on a des fumoirs. On a, fait que le client qui s'en vient ici, bien, on lui demande, il se dirige-tu vers un barbecue, il se dirige-tu vers un fumoir? Puis quand on a ciblé sa demande, bien là, moi, on peut l'orienter. C'est ça. J'adore vendre du barbecue, mais souvent, les gens veulent toujours la machine la plus performante, la plus forte en BTU, mais c'est pas là que ça se passe. Il faut que les gens connaissent... C'est le cuisinier. C'est le cuisinier, parce qu'à la blague, souvent, quand je veux un barbecue, je lui dis, bien, ça se passe 6 pouces en arrière du barbecue. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir à chacun des appareils? Bon, tu sais, comme au gaz, des fois, les gens ont des inquiétudes, là, le propane, ça peut-tu exploser? Tu sais, est-ce qu'on a des spécifications à savoir sur les appareils? Comme des fois, au charbon, bon, il y en a, ils veulent savoir, on peut-tu mettre tout type de charbon? Parce que des fois, on a la briquette, puis d'autres fois, c'est comme la bûche de bois de charbon. C'est ça. Ben, comment on se démêle là, dans tout ça pour cibler son appareil? Cibler son appareil. Mettons qu'on parle au charbon. Mettons au charbon. Au charbon, bien, tu as deux types. Tu as la briquette qui est compactée, ça. Oui. La briquette, elle est faite pour durer plus longtemps. Puis tu peux faire un mix des deux. Mettons, ceux qui font des michouis, bien, ils font un mix de briquettes et de charbon. Mais là, le charbon, lui, c'était pour te donner plus de saveur. Tu sais, c'est à base de bois d'érable, c'est ça.
Puis ceux qui veulent augmenter le goût, bien, ils peuvent mettre de l'essence qu'on vend pour faire quand on parle du fumoir. OK. Ça peut être mélangé avec ton charbon pour donner le goût à la viande. Parce que pourquoi on mange sur un barbecue, c'est toujours une question de goût. Parce qu'on aurait le choix de faire notre steak dans la poêle, sur la cuisinière dans la maison. Mais surtout l'été, comme on parlait l'été, les gens aiment manger dehors. Mais le choix de travailler sur un barbecue, c'est une question de goût. Souvent. C'est ce qui va déterminer des fois qu'on va préférer charbon, mais d'autres vont préférer vraiment au gaz. Moi, un que je connais moins bien, vous allez m'expliquer, c'est granule. C'est quoi le granule, précisément? Bien, la granule, c'est une question de goût, mais la granule aussi, ça devient comme un four. OK. On peut cuisiner. Puis toutes les choses, les nouveaux aux granules, là, sont tous Wi-Fi. Là. Wi-Fi? Oui, sont contrôlables sur notre appareil. OK, c'est oui. mon téléphone. Tu es à l'ouvrage, tu as parti un rôti de bœuf dans ton chose aux granules, tu le mets à 200, tu es capable de savoir la température de la viande, le temps de cuisson qui reste. Ah non, ça allait évoluer. Même nous, quand on a eu nos formations, là, j'ai fait la même figure que vous venez de faire. Oui, bien là, c'est ça. Wi-Fi. Au Wi-Fi, là, c'est OK, je vais aller sur Facebook avec mon... Philippe, si j'ai un barbecue au granule ou au gaz, est-ce qu'il y a des barbecues qui peuvent en faire comme plusieurs? Est-ce que dans un barbecue au granule, je peux mettre du charbon, c'est vraiment juste le granule? Celui au charbon, c'est juste du charbon? Comment c'est... Non, c'est vraiment... spécifique. C'est spécifique. Au granule, c'est au granule. Donc, ça me prend les trois. Si moi, je suis maniaque, là, puis je veux cuisiner des choses parfois sur le barbecue au gaz, parfois sur le barbecue au charbon, puis au granule, il faut vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment les trois types de barbecue. Les trois types, mais il s'en vient avec des modèles avec les trois. OK. Il existe. On en a un, nous, en magasin, qui fait les deux. Il y a un côté au gaz, puis un côté au charbon. OK. Puis il est fumoir en plus. Là. Il est comme il est 4 en 1, là, tu sais. OK. On est capable de travailler, mais la machine, tu sais... Oui, bien là, à ce moment-là, on grossit. Je présume que ça prend plus de place. Mais là, ils s'en viennent, là. J'ai vu les derniers nouveaux modèles. Il existe vraiment au charbon, au gaz et au granule. Dans la même appareil? Dans la même appareil. OK. C'est ça. Mais les gens, on parlait tantôt de choix. Bon, on a plusieurs types. D'un, il y a le choix par rapport au prix aussi. Il y a des gens qui ont un budget respecté. Tu sais, on peut partir de 200 $ aller jusqu'à... Dans 1000 quelques, là, c'est ça, ça monte. Mais les gens qui rentrent ici puis ont un besoin, si la personne est en camping puis qu'elle a besoin d'un petit barbecue pour le camping, bien, elle ne prendra pas le plus gros barbecue. Des fois, c'est dû au transport, au camping. C'est bien identifié le C'est besoin. ça. Mais la personne qui aime faire du barbecue, qui s'équipe chez eux, qui veut un bon barbecue, ben des fois, on l'emmène, tu sais, on part d'un barbecue des fois économique, mais on est capable de l'apporter vers un barbecue à 1000 $. C'est ça. Puis il cuisinera pas mieux, mais il va peut-être avoir plus de facilité, comme on disait tantôt. Si on parle d'appareil au granule, avec le Wi-Fi, si c'est l'appareil au charbon, il va peut-être avoir des facilités sur l'appareil là, dans la façon de fonctionner. C'est ça. Puis là, quand on augmente dans le prix, bien là, on arrive aussi dans la qualité des produits, la durabilité. Puis il y a des grilles en fonte, mais là, on tombe dans les grilles en stainless. OK. Fait que là, quand tu arrives dans les dure beaucoup plus longtemps. Plus facile à nettoyer. La fonte, si elle n'est pas huilée avec de l'huile végétale, un peu tout ça, bien, c'est porté à rouiller. Oui. Les grilles de fonte, il faut les changer plus souvent. Il faut prendre plus d'attention là, à cuisiner avec ça. À ce niveau-là. Ouais. Alors, bon, ben excellent. Puis là, ben, après un bon barbecue, où est-ce qu'on s'en va? On peut aller faire un petit tour dans la piscine. Bien, c'est ça. On va aller faire un petit tour dans la piscine. Là, évidemment, avec l'été, on s'occupe de nos piscines. On a toujours de l'entretien à faire. Il y a des piscines au chlore, il y a des piscines au sel. On peut retrouver chez nos quincailliers une gamme de produits là, qui sont disponibles. Qu'est-ce que vous me recommandez pour ma piscine de particulier durant l'été? Est-ce que vous avez un produit magique pour mes algues? Comment ça fonctionne? Le plus drôle dans tout ça, je suis un propriétaire, j'ai une piscine. Oui. Il y en a qui ont des spas tout ça. Mais on dirait que toutes les personnes qui s'achètent ça ne veulent pas l'entretenir. On a souvent cette tendance-là. Puis moi, là-dessus, je serais peut-être porté à parler des systèmes au sel. C'est ça. Parce qu'on part en voyage, ça, c'est avantageux. Là. Oui. Mais souvent, le client qui rentre dans la quincaillerie, pour pas dire des gros mots, c'est la Moses de piscine. Ou le Moses de spa. On aime en profiter, mais on aime moins l'entretenir. Nous, ce qu'on offre à la quincaillerie, puis on offre l'analyse d'eau. Oui. Fait qu'on dit aux gens, amenez votre eau, puis là, on analyse l'eau. À partir de cette analyse-là, on lui donne une série de produits. Libre à eux de les prendre ou non. Mais le secret pour avoir un beau spa, une belle piscine,
puis que ça dure, j'en ai fait l'expérience, si vous voulez voir mon eau chez nous, c'est la constance. C'est ce que les gens n'ont pas. OK. On commence notre saison, si ça prend tant de grammes de chlore, puis ça, bien, si on le met aux 2 jours, bien, Il faut bien respecter Hey, la discipliné. posologie, si on veut. Est-ce que durant l'été, on peut faire plusieurs tests d'eau? Est-ce que c'est bon de temps en temps? On revient, on fait un autre test d'eau, on vérifie, puis on rajoute quelques produits Oui, si parce nécessaire? qu'en période froide, on a eu un Oui. printemps froid, les produits travaillent moins bien. OK. Et les produits, le chlore, ça ne travaille pas trop bien dans l'eau froide. Là, on approche d'une période de canicule. Bien là, les produits sont portés à s'évaporer beaucoup OK. plus facilement. Oui, parce Là, que là, on passe des extrêmes. on dit là. le mois d'août, là, il faut s'attendre à du 27 degrés quasiment C'est tout au ça. cours du mois Fait que d'août. là, l'eau va venir chaude, l'eau monte en degrés. Plus l'eau est chaude, plus les produits sont portés à s'évaporer. s'évaporer. Fait que là, c'est important, je ne dis pas à chaque semaine, mais aux 2-3 semaines, on va voit faire un ça, test d'eau. on fait un test d'eau, on rééquilibre, puis là, c'est d'avoir une constance. Parce que si on attend qu'elle soit verte, qu'on ne voit plus le fond Non, ou c'est trop qu'on tard. marche dessus comme Jésus a fait, bien là, ça prend un gros test, là, tu sais. Non, Pour effectivement. beaucoup de produits. Ah, fait que l'idéal, c'est vraiment de faire un suivi durant l'été périodique. Aux 2-3 semaines, un test d'eau, s'assurer de suivre les quantités ça. de produits. Puis on a une belle Puis piscine. on a une belle c'est piscine sûr. à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'il faut faire attention? Si justement on a une piscine au chlore ou une piscine au sel, ou est-ce qu'il y a des choses un petit peu plus particulières à surveiller? Oui, parce que quand les gens partent avec une liste de produits, Oui. il y a une liste. On ne peut pas tout mettre les produits en même temps. Ça va faire c'est des produits chimiques. Il faut vraiment les Faut mettre vraiment un attendre. après l'autre. Ouais. L'idéal, c'est 1 heure. Excuse-moi. OK. C'est 1 heure entre chaque produit. Oui. Mais sans ça, il n'y a pas trop de consignes. Parce que si les gens mettent tout ça en même temps, ça va bouillir dans la poutine. là. C'est vrai, oui, ça peut être même dangereux. Ça peut être dangereux. Je Oui, sais, oui. par exemple, si vous mélangez, il ne faut surtout pas mélanger le chlore en grains par rapport à une poque de chlore. Tu sais, dire, oh, je vais chlorer, je vais mélanger les deux. Non, On ne peut c'est pas faire ça, ça. vraiment. Ça peut créer une réaction chimique. Oui. Puis dans ta POC, tu as du stabilisateur. OK. Fait que ceux qui utilisent des POC, c'est bon d'alterner, mais pas en même temps, de revenir en granules puis avec OK. les POC. Parce que si on fonctionne qu'avec des POC, on vient qu'on a trop de stabilisateurs, puis là, les produits ne travaillent plus. Ça n'a plus la même C'est efficacité. ça. Donc, les choses à surveiller, puis évidemment, toujours faire son test d'eau et demander conseil aux personnes qui sont dans le département. Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci, Michel. Là, on va aller vérifier l'eau du spa, voir si effectivement... Oui, c'est pas trop vert. C'est parfait. Merci Michel et son invité. Alors, vous en savez davantage maintenant. Et on va vous quitter dans quelques secondes. Mais avant de vous quitter, des choses à vous dire. D'abord, il y a le scotch et décloche. Ça, c'est une soirée dégustation pour déclocher en musique. C'est deux grands amateurs là, qui vont nous animer ça. C'est à la Maison Plamondon. C'est ce soir 19h. Et le coût d'entrée de 65 $. Donc, si ça vous intéresse, venez faire un tour. Il y a également un spectacle présenté dans le cadre des marchés villageois, les vendredis saints à Saint-Casimir, sur le site de la microbrasserie Les Grands Bois. C'est entre 17 et 20 heures. À part de ça, il y a plein d'autres activités, parce que l'été est loin d'être terminé. Hein. Les activités, il y en a encore pour un bout, là. L'exposition d'auto et de moto à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ça, c'est prévu pour samedi, demain, sur les terrains de l'Aréna. Le coût d'entrée est de 3 $. Je vous rappellerai qu'à travers les expositions, elle déploie les paysages qui regroupent des œuvres de 12 créatrices de différentes régions du Québec sur Vieux Presbytère, Moulin de la Chevretière. C'est présenté jusqu'au 2 octobre. Les animaux et la nature, l'exposition de Gérard Quentin dans la verrière de l'espace Desjardins du Centre multifonctionnel, ici à Saint-Raymond. C'est à voir du lundi au jeudi entre 9h et 16h, vendredi entre 9h et 13h, et c'est jusqu'au 2 septembre, c'est gratuit. Les artisans de la lumière, c'est à découvrir à la Maison Plamondon. Alors, sur place, expérience in situ, secret de charbonnier également, et exposition permanente, paroles et musique, une histoire de Saint-Raymond. Alors ça se poursuit jusqu'au 25 septembre. Je vous rappellerai l'exposition permanente au site patrimonial d'Éry à Pont-Rouge. C'est du mardi au dimanche. Ça se poursuit jusqu'au 10 octobre. Et à venir, à travers les événements majeurs, les fêtes gourmandes de Neuville, du 26 au 28 août prochain, avec entre autres invités Caïn, Jonathan Roy-Dumas et Annie Blanchard, et une trentaine d'exposants avec dégustation sur place, bien sûr. Les billets sont disponibles si vous allez sur le site. Également, il y a un tournoi de washer. Ça, c'est en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond et Choc FM. Plusieurs prix de participation. C'est prévu pour samedi, le 10 septembre, ou le 11, dépendant s'il y a de la pluie le 10. Alors, de 10h à 20h au terrain de balle à Saint-Raymond. Et est-ce qu'il y a autre chose? Ça va. L'exposition, ça va.
En tout cas, s'il y a autre chose, on vous en prépare cette semaine. Mais pour l'instant, voilà, ça complète. Et on va terminer cette émission de ce vendredi, de ce plaisir d'été, en vous présentant nos deux invités, qui étaient aujourd'hui Francine Charette et André Pilon, du groupe Wild Velvet. Et en terminant, merci infiniment. Bonne fin de semaine. On se donne rendez-vous à la prochaine et on écoute nos invités. Merci, Denis. Merci, Denis. Plaisir. Alors, on y va avec une chanson très, très, très enjouée. Aïe, 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 aïe! La compagnie créole. Ouais! Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Wow, rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Une chanson d'amour, c'est comme une fille en avion. Ça fait battre le cœur des filles et des garçons. Une chanson d'amour, ça dit qu'on est dans la maison. Les pieds touchent par terre, c'est la lévitation. S'il y a de la pluie dans ta vie, si le soir te fait peur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique un refrain qu'on reprend tout son cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux. T'es revenu chez toi, la tête pleine de souvenirs. Les soirs au clair de lune, des moments de plaisir. T'es revenu chez toi et tu veux déjà repartir. Retrouver l'aventure, il n'aurait pas dû finir. S'il y a du gris dans ta nuit, s'il est larmes dans ton cœur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique un refrain qu'on reprend tous en cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Wow, rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça ajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Ben, même Denis rit. À plaisir d'été.